Bonjour, je propose une lecture dans le psaume 119. J'ai choisi la version en français courant, à partir du verset 1. Heureux ceux dont la conduite est irréprochable et qui règlent leur vie sur la loi du Seigneur. Heureux ceux qui suivent ses ordres et lui obéissent de tout leur cœur. Ceux-là ne commettent aucun mal, mais ils vivent comme Dieu le demande. Toi, Seigneur, tu as révélé tes exigences pour qu'on les respecte avec soin. Ah, que je sache me conduire avec fermeté en m'appliquant à faire ta volonté. Alors je n'éprouverai aucune honte en revoyant tes commandements. Je te louerai sans arrière-pensée en étudiant tes justes décisions. Je m'appliquerai à faire ta volonté. Ne cesse jamais de me soutenir. Quand on est jeune, comment garder une conduite pure? En observant ce que tu as dit, Seigneur. De tout mon cœur, je cherche à t'obéir. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Dans mon cœur, je conserve tes instructions pour ne pas être coupable envers toi. Merci Seigneur de m'enseigner ta volonté. Mes lèvres énumèrent toutes les décisions que tu as prononcées. Suivre tes ordres me réjouit comme une immense richesse. Amen. Voilà, on pourrait lire ce psaume 119, mais vous saviez combien c'est un psaume qui est long. Mais qu'est-ce que c'est bon de lire, de se délecter de la parole de Dieu. Et vraiment, ce que je voudrais vous partager, c'est comment est-ce que tu considères, quel rapport as-tu avec la Bible? Quel rapport as-tu avec la parole de Dieu? Est-ce que tu la considères comme un mets succulent que tu prends le temps de déguster, de savourer, de comprendre? Est-ce que tu as ce rapport avec la parole de Dieu, avec la Bible, où tu considères que chaque mot a un sens, ont une valeur et que c'est un précieux trésor pour ta vie? Vous voyez, le psalmiste va dire heureux sont ceux dont la conduite est irréprochable et qui règlent leur vie, au verset 1, sur la loi du Seigneur. Qu'est-ce qui est l'étalon pour ta vie? Sur quoi est-ce que tu règles ta vie? Sur quoi et avec quels critères tu prends des décisions? Sur quoi est-ce que tu t'appuies pour monter tes projets, par exemple? Comment est-ce que tes émotions, sur quel étalon tu gères tes émotions? Lorsqu'on parle, par exemple, du pardon, on a toutes sortes de pensées sur ce sujet. Ou lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose, alors nous disons, oui, mais c'est pas facile. Oui, mais ceci, oui, mais cela. Est-ce que tu réagis comme cela ou est-ce que plutôt tu te dis, eh bien, le Seigneur me donne des conseils, il me donne des suggestions, des exhortations pour ma vie. Et vraiment, les conseils de l'Éternel, sa parole, c'est la clé. Vraiment, c'est la clé de la paix dans ta vie, c'est la clé de la réussite pour ta vie. Est-ce que tu considères que tu ne peux pas te passer de la parole de Dieu et que donc tu as besoin de passer du temps, j'ai besoin de passer du temps dans sa parole? Qu'est-ce qu'on a le cœur en paix lorsqu'on passe du temps à méditer cette parole? Alors bien sûr, c'est pas tout le temps évident à comprendre. La parole de Dieu n'est pas tout le temps évidente à saisir. Et parfois, bien même, elle vient bousculer notre mentalité. Elle vient bousculer notre intelligence. La parole de Dieu vient bousculer notre raisonnement. Mais je crois que c'est tellement bon de considérer que, au final, l'Éternel a toujours raison et que nous avons besoin d'apprendre à mettre en pratique sa parole. Les deux premiers versets vont commencer par ce mot « heureux ». Heureux ceux dont la conduite est irréprochable. Heureux ceux qui suivent ses ordres. Et j'aime cela. Vous voyez, il est bon de considérer que la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu ne doit pas être une option dans ta vie. Ce ne doit pas être comme un choix parmi tant d'autres. Mais la parole de Dieu doit être exactement ce que tu dois appliquer. Est-ce que tu considères que la parole de Dieu est un ordre pour ceux qui lui obéissent de tout leur cœur? Est-ce que tu as le désir de mettre en pratique, voyez, et bien des fois on se dit, bien, c'est vrai, je lis et on est un peu frustré par rapport à ça. Et c'est très souvent mon cas, je lis la parole, je l'étudie, et j'ai du mal à la retenir, j'ai du mal à retenir les versets. Mais ce que j'ai expérimenté, c'est que Dieu, par son esprit, au moment où tu traverses une difficulté, au moment où tu as besoin d'apporter un conseil, au moment où tu as besoin, toi-même, tu cherches une direction pour ta propre vie, eh bien le Seigneur fait ressurgir sa parole, fait ressurgir sa pensée à travers un verset que tu as lu quelque temps avant. Et voyez là, on voit que ce
ce n'est pas tant une question de mémoire, mais c'est une question de dimension de l'esprit qui fait revivre, rejaillir sa parole pour t'aider au moment où tu en as besoin. Pour être vraiment comme ce soutien quand tu n'y pensais peut-être même plus. Mais ce qui a été semé dans ton cœur par la lecture, par la méditation de la parole, eh bien, elle ressurgit comme une parole de vie qui t'enseigne et qui te fait du bien. Le deuxième point, c'est que la parole de Dieu, c'est vraiment comme la nourriture pour ton âme. Voyez, lorsque vous mangez un bon plat, vous ne réalisez pas tout ce qui se passe, tout le processus qui se passe, qui fait que ce plat que vous êtes en train de savourer se transforme en vitamines, se transforme en protéines, se transforme en de bonnes graisses. Voyez, eh bien, la parole de Dieu, c'est exactement le même processus. Tu lis la parole, tu la médites, et puis elle va nourrir ton âme. Tu ne sais pas comment cela se passe. Toi, tu as oublié, mais en fait, elle a engendré un processus de nourriture pour ton âme. Lorsque tu la lis, elle se transforme en vitamine spirituelle. Elle se transforme en protéines pour tes pensées. Et tu as besoin de t'en nourrir chaque jour. Pas un petit peu, pas de façon négligée, pas de façon négligente, mais vraiment avec sérieux, en considérant que la parole de Dieu est la clé pour ton bonheur, est la clé vraiment pour ton succès, est la clé vraiment pour la paix dans ton cœur. Au verset 5, il va dire « Ah, que je sache me conduire avec fermeté en m'appliquant à faire ta volonté. » Vous voyez, il y a vraiment une détermination dans le cœur du psalmiste. Il dit que je sache me conduire avec fermeté. Est-ce que tu es léger dans ta vie spirituelle? Est-ce que tu es léger avec la parole de Dieu? Ou au contraire, tu as cette mentalité où tu te dis, je dois me conduire avec fermeté, vous voyez, avec discipline, parce que, eh bien, être un enfant de Dieu, il y a aussi cette dimension de discipline. C'est pas seulement lever ses bras et de vivre par ses émotions, ça ne consiste pas seulement à vivre en fonction de ses sentiments, en fonction de la façon du lever le matin, mais d'avoir une vie disciplinée, une vie vraiment où tu dis, eh bien, voilà, je dois avoir un temps pour méditer la parole, pour passer du temps avec le Seigneur et dire, Seigneur, aide-moi à comprendre, révèle-moi tes pensées, parce que je réalise que c'est un trésor pour mon cœur. Voyez, pas d'une façon légaliste, mais d'une façon où tu réalises que là, c'est comme un pain de vie qui nourrit ton âme et qui va te faire du bien. Est-ce que tu as ce rapport d'intimité avec la parole de Dieu, où lorsque tu la lis, eh bien, tu t'attends à ce que tes yeux soient encore émerveillés, où tu découvres encore que ton Père céleste est en train de te parler à travers sa parole. J'aime à penser, vous voyez, très souvent on parle de la Bible comme étant la parole de Dieu, et puis ça devient comme une expression, la parole de Dieu. Mais en fait, c'est Dieu qui te parle d'une façon personnelle. Et au verset 8, il va dire, je m'appliquerai à faire ta volonté. Je m'appliquerai à faire ta volonté. Seigneur, lorsque tu me demandes de pardonner, je veux m'appliquer à faire cela. Lorsque tu demandes de balayer ma rancune, je veux m'appliquer à faire cela. Lorsque tu me demandes d'aimer même mes ennemis, je veux m'appliquer à faire cela, éternel mon Dieu. J'ai ce profond désir dans mon cœur. Et vous savez, si tu as ce désir dans ton cœur d'appliquer la parole, même si tu sens que parfois ça va être difficile, le Seigneur va te venir en secours. Il va venir à ton aide parce qu'il sait qu'il y a là comme un terrain favorable où le désir de ton cœur, c'est de faire sa volonté. J'aime vraiment lorsqu'il dit « De tout mon cœur, je cherche à t'obéir ». Est-ce que tu cherches réellement à obéir à l'Éternel ou est-ce que tu veux simplement lire la Bible, la refermer et l'oublier, mais au contraire, la lire en te disant « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Je suis vraiment à tes pieds, Éternel mon Dieu, pour recevoir de toi. » Et ce que j'aime, voyez, si on a vraiment cette attitude à chaque fois nouvelle, eh bien, c'est que même des passages, même des versets que vous avez lus et relus, que vous connaissez presque par cœur, lorsque vous vous dites « Seigneur, par ton esprit, je connais ce verset, mais je veux que tu m'ouvres encore les yeux tout à nouveau devant ta parole. » Alors, le Seigneur, eh bien, vous révèle encore des choses cachées, des mystères cachés de sa parole. Lorsque vous dites « De tout mon cœur, je cherche à t'obéir ». Et voyez, il reprend encore cette expression au verset 10 qu'il avait repris au verset 2, « De tout son cœur ». Est-ce que lorsque tu lis ta parole, est-ce que tu le fais de tout ton cœur? Vous voyez, sa parole est comme un baume qui nous rafraîchit. Lorsque vous en avez marre, bien-aimés, lorsque vous avez
avez passé une journée compliquée, lorsque le matin vous vous levez fatigué, mais que vous passez un temps avec votre Père. Soyez vraiment dans cette attente comme l'enfant qui veut revoir son papa ou sa maman qui n'a pas vu, eh bien, il court dans leurs bras d'amour. Lorsque tu lis ta parole, eh bien, cours dans les bras d'amour de ton Père et je t'assure qu'il va te restaurer. Dans mon cœur, je conserve tes instructions. Merci Seigneur de m'enseigner ta volonté. Voyez, le psalmiste a cette reconnaissance. Il dit, merci Seigneur de m'enseigner. Merci Seigneur de me corriger, de changer en moi tout ce qui n'est pas bon. Merci Seigneur à travers ta parole de me relever. Est-ce que lorsque tu lis ta Bible, tu la lis comme un devoir à accomplir ou au contraire, tu dis dans ton cœur, merci Seigneur pour ta parole. Dieu ne nous a pas laissés orphelins, mais il nous a laissé sa parole. Et c'est vraiment à nous de le remercier. C'est vraiment à nous de dire merci pour ce précieux trésor et vraiment de serrer sa parole dans notre cœur. Serre la parole de l'Éternel dans ton cœur. Non pas comme un religieux qui va prendre le livre et avoir beaucoup de respect pour le livre, mais pour son contenu qui est si précieux et qui change nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas être des hommes, des femmes négligents, mais de considérer que ta parole est le précieux trésor que tu nous as donné. Et vraiment que cette parole, nous puissions la serrer dans nos cœurs et apprendre à la mettre en pratique. Nous devons apprendre à baisser nos résistances, à abaisser nos résistances et être simplement des applicants de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen.